maintenant on parlait des finances de la commune et comment est gérée une commune. Les finances d'une commune, c'est d'abord une partie recette, et depuis cette année, depuis 2 ans, on sait que les recettes de la commune qui viennent de l'État sont impossibles à prévoir, puisqu'il y a des baisses des dotations qui ont eu lieu, et on ne connaît pas à l'avance la dotation qu'aura la commune de Saint-Mamès. Ça dépend de beaucoup de critères. On sait qu'au niveau national ça baisse, et la commune de Saint-Mamès est susceptible aussi d'avoir des recettes en baisse. Par contre, on a aussi la partie charge, et dans la partie charge, là encore, on a des incertitudes. 2 exemples. Sur les salaires des personnels de catégorie C, le ministre de la fonction publique a décidé d'augmenter ses salaires. C'est très bien, c'est normal pour des salariés qui ont des revenus faibles, mais c'est une contrainte financière forte pour nos communes, puisque c'est là que sont la plupart de ces agents, et c'est quelque chose qu'il a été impossible d'anticiper. 2e exemple, la modification des rythmes scolaires, là aussi, choisie, voulue par le ministre de l'Éducation nationale. Là encore, il va falloir organiser à partir de la prochaine rentrée des ateliers pour pouvoir proposer des activités aux enfants pendant 3 heures par semaine. Et 3 heures par semaine, ça va avoir un coût en personnel, ça va avoir un coût en activité. Donc c'est une dépense qui n'était pas non plus prévue et à laquelle il va falloir faire face. Donc, à la suite de ces dépenses contraintes, de ces dépenses supplémentaires, ça demande des efforts de gestion sur tout le fonctionnement qu'on a à l'heure actuelle, sur le personnel, sur les dépenses de chauffage, de déplacement, de téléphone. Toutes ces dépenses-là, on essaye de les diminuer au maximum pour pouvoir garder une marge, pour pouvoir derrière financer les projets d'investissement. Et au niveau des investissements, donc ça se passe comment Ce qui nous permet de réaliser les investissements, c'est notre capacité d'autofinancement, donc les économies qu'on a pu faire sur le fonctionnement, et d'autre part le fait qu'on a contribué au désendettement de la commune, donc ça nous donne des marges de manœuvre. Ensuite, quand on réalise un investissement, on a plusieurs catégories. Il y a des investissements dont on est sûr qu'ils vont avoir un coût supplémentaire, qui vont continuer à induire des charges supplémentaires pour la commune. Par exemple, la couverture de la piscine. On est sûr que si on augmente le nombre d'heures d'ouverture, le nombre de jours d'ouverture, on va avoir des frais supplémentaires, il va y avoir du chauffage supplémentaire. Donc là, on est certain d'avoir des charges supplémentaires. Par contre, quand on fait l'isolation des bâtiments, ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est un investissement, mais qui va induire de l'autre côté des économies. L'école aussi, la nouvelle école, va induire, par le fait qu'elle sera basse consommation, qu'elle sera mieux pensée que le bâtiment actuel, va induire une diminution des charges de fonctionnement. Donc ce sont des investissements, mais ce sont aussi des investissements qui quelque part sont porteurs d'économie.